me permettre de réagir, seule fille en fait, intervention n'a pas parlé d'un petit débat que me trouvais qui un petit genre extrapolé par rapport à ça. Mais m'a bien une réflexion qui a suivi par une question qui est beaucoup plus concret sous même sous même question Union européenne qu'on a parlé déjà. Il y a, je vais répéter, Angela Merkel, qu'on est figure d'Allemagne, qui était rapporté à BBC News Afrique qui dit que Trump pas aimer question partenariat gagnant-gagnant, li plutôt gagnant-perdant. Bon, on le sait, nous qu'à garder le tout non sens, c'est parce que c'est occidentaux, etc. Bon, yo pas qu'à son modèle de négociation. Non, en fait, yo pas qu'à vénérer moun comme s'il y a toujours des partis là-dedans qui pas marché, mais en tout cas, c'est ça dit, je la répète, qui dit que Trump pas aimer partenariat gagnant-gagnant, c'est plutôt gagnant-perdant. Et d'ailleurs, Trump l'a dit lui-même que d'après lui, l'Union européenne bénéficiait trop de États-Unis, alors qu'on le sait tous, c'est quelque chose que Amérique bénéficie tout et Europe bénéficie tout. Réflexion question qui a suivi là, c'est plus concret par rapport à question guerre commerciale. Moi dois bailler tout comme information que l'Union européenne l'y importait beaucoup plus aux États-Unis que l'exporter beaucoup plus aux États-Unis que l'importer. Union européenne. Je te dis ça là. Donc ils ont excédent par rapport aux États-Unis. Voilà. Et en 2022 même, il a parlé de donc 15,4 milliards comme excédent pour la question commerciale. Kounya là, si Donald Trump campait pour dire bon, c'est peut-être sur ça le basé pour dire que Europe bénéficie trop de États-Unis, que Kounya lui pour mettre un ensemble de taxes etc. que 10 à 20% il a parlé de Europe. Question c'est selon vous-même professeur, concrètement est-ce que Union européenne ça ta capitaux pas tourner plus bon pour lui dans le sens parce que les produits rentrés aux États-Unis li permettent l'économie à marcher tout. Donc tout ça là donne moins d'accord que les États-Unis li bénéficient tout ça, pas d'accord avec que position que l'Union européenne bénéficie trop. Est-ce que nous seulement non côté mal qui dit que à cause de taxes etc. et nous connaissons que l'Union européenne quantité li imposée aux États-Unis, est-ce que li fondamentalement mauvais décision tout plan? Est-ce que c'est fondamentalement dangereux ou ça la prend pour l'Union européenne, surtout dans la question économique? Bon, et en fait, il est dangereux à la fois pour les États-Unis et l'Union européenne. Il est dangereux pour les États-Unis de la façon suivante. Ok, donc après la Deuxième Guerre mondiale, là, il y a un consensus qui est établi. Ouais? Rappelez-nous si nous tournons avant la Première Guerre mondiale, right? Enfin, bon, jusqu'à la Grande Dépression, la monnaie de réserve du monde, c'était la livre britannique. Donc, la Grande-Bretagne a perdu un paquet de colonies, elle a perdu puissance économique, et puis, vient la Première Guerre mondiale, paquet de dépenses, les États-Unis viennent rentrer pour secourir et allier donc la Grande-Bretagne. Et puis, à la faveur de la Grande Dépression, le dollar vient imposer le soulevé comme la monnaie de réserve par excellence. Maintenant, un pays a accepté de faire ça, ok? Nous laissons en anglais un bargain, n'est-ce pas, un truc qu'on fait côté que ça passé puisque les planches à dollars sont aux États-Unis, ok, c'est ça qui permet les États-Unis gagner dette publique qu'elle gagne. La dette publique des États-Unis est à 35 000 milliards de dollars aujourd'hui, ok. Nous vivons dans une situation côté la dette extérieure la dette des États-Unis excédait le produit intérieur brut des États-Unis. It's not sustainable. Ce n'est pas durable. OK? Il n'est pas durable, il n'est pas capable. Donc ça passé américains citoyens américains à vivre dans une situation côté il a vivre avec carte de crédit le monde a volé des produits aux États-Unis que les États-Unis pas qu'à manufacturer encore parce que le coût de la main-d'œuvre est extrêmement élevé. Et à l'aide du dollar, que c'est contrôlé, le flot dollar dans le monde là, il y a un consommateur américain qui a acheté un paquet de produits dans le monde là, qui n'a pas qu'à produire à des coûts relativement abordables, okay? Surtout les produits chinois. Donc je dis à M. Trump lui-même, M. Webaga là, malgré des experts qu'il y a autour de lui,
Monsieur Bagala, tout simplement, ok, ça a gagné, moi, nous perdons. Oui. Donc, nos politiques de l'America First, right? L'Amérique d'abord, nous pas cacher taper des perdus, c'est qu'on s'allouait, excédent n'a pas parlé, right? New York Times gon shot que nous avons cherché pour nous caouer excédent. Mais ça n'a pas fait les États-Unis une plus pauvres. Ok, les États-Unis demeurent, malgré tout ce qu'on entendait, per capita, le pays le plus riche du monde. Oui, question de dollars. Tout à fait. Maintenant, qui ça va passer là? Mais côté les États-Unis, quoi, perdu. Le consommateur des États-Unis, bon, ça va causer inflation. Nous déjà avons fait ça fait sous la bourse, qui va faire un paquet de monde qui gagne l'argent retraite yo, dans les marchés boursiers. Ok, valeur retraite moun yo baissé exponentiellement. Et bon, c'est depuis de produits qui va monter pour le consommateur américain. Maintenant, est-ce que deuxième effet me dit nous qu'on tarif supposé faire, right? On tarif supposé aider aux produits parce que le fait produit qui a sorti dans l'autre pays plus élevé ou même producteur pour la capable produire. Mais problème non. Le coût de la main-d'œuvre est tellement élevé aux États-Unis, surtout pendant une politique d'immigration. Quand on va faire un paquet d'immigrants aller, merci, qui va augmenter main-d'œuvre. Vous comprenez? Parce que dans l'agriculture, on pas obligé d'augmenter main-d'œuvre pour américains veulent faire travailler ça. Donc professeur Ouel comme si il y a en crise interne. Tout à fait. Donc, il n'y a pas seulement un problème pour les producteurs parce que, excusez, ouais, les tarifs, tout le monde là, d'accord. Le repose au tarif. Ce n'est pas les compagnies qui produisent qui payent les tarifs là. Les consommateurs payent. Bien sûr. Parce qu'ils ne peuvent pas augmenter le prix de revient. Pour être capable d'augmenter le marge. Mais lui qui a fait tout, lorsque le prix a augmenté tout, il y a moins de demande pour produire. Tout à fait. Donc, qui signifie que, par exemple, dans des produits côté marge là tellement petit, ou besoin de volume pour faire comme. Or que prix au monté, volume n'a baissé. Donc, il fragiliser compagnie qui produit, c'est ça qui fait le danger à la fois pour les États-Unis et pour l'autre pays. Non, comment ça combat parler comme tu as posé question. En plus de demande là on dit qui a baissé, même plutôt pensé, c'est ça que fait plutôt d'accord avec Poche à côté de parler de crise interne. Vu que population américaine doit venir pas gain en fait choix vient pas en pile ça parce que en tant que consommateur nous remet pour nous choisir pour diversité de choix voilà pour gagner une diversité de choix donc si produit pas rentrer parce que taxe trop et puis il va venir trop cher nous pas acheter donc je pense côté qui est mauvais et peut-être aller dans la même position à professeur là c'est parce que évidemment pas le marché avec question America First. Si en dedans moun yo pas bon pour moun yo, li pas bon pour population. Pas ouais côté li marché avec américain non alors que discours c'est America First. Des combats qui te fait tout là et puis si on fait un petit récapitulation de histoire relations internationales soit dans Mésopotamie, Grèce antique ou bien qu'on a Moyen Âge ensemble avec le traité de Westphalie de 1648 et qui était un ordre par le droit et qui pas capable de résoudre bonne marche et relations internationales là donc à partir de 1800 avec le traité de Vienne que ça a été effondré et nous devons qu'on l'autre ordre qui c'est ordre par l'équilibre donc m'a fait tirer ça capable de revenir dans question là donc et malgré ça il pas c'est vrai que était pendant un petit temps mais après ça par le déclenchement donc et première deuxième guerre mondiale qui pourra imposer un nouvel ordre et ou bien qui pourra venir avec un mode bipolaire, donc nous connaissons pôle occidental avec pôle pôle occidental qui c'est au pôle capitaliste avec pôle oriental qui c'est URS qui t'a dirigé lui qui c'est un ordre qui était plus ou moins socialiste mais à partir de 1991 il va effondrer ensemble avec effondrement URS nous allons venir avec un monde unipolaire avec les États-Unis c'est le chef dans le monde là dynamique pour changer dans les années 2000 et multipolarité par retourner faire surface encore et côté que par différents pôles différents pays qui surtout avec la percée économique de la Chine le Brésil etc. Et donc ça que moi viens peur dans ça qui gagne là je dis et donc America First de Donald Trump là est-ce que ça ma question me poser dans ça est-ce que c'est paradigme américain qui a changé est-ce que ou bien c'est cap changer ou bien cap dynamiser ou encore est-ce que c'est personnage ou bien personnalité de Donald Trump qui a imposé en la politique américaine là ça c'est première question là deuxième question là est-ce que dynamique ça tout il pas abouti avec une nouvelle ordre diplomatique ou bien avec il pas faciliter un accouchement une apolarité dans le sens que
tout le monde gagne. Donc, ou bien tout, est-ce que ça pas favoriser tout? Ils ont remonté une domination unipolaire avec la Russie, la Chine. Donc, comme non alliance ça, donc si tu n'es pas vraiment vrai, capable de faire rupture relation entre la Chine avec la Russie. Est-ce que ça est là un peu là? Pour ajouter ce question, un élément sur question là, est-ce que comportement tromplant, professeur, je dis qui a passé outre les principes internationaux, par exemple OMC, violence et le principe, est-ce que le pape baille et j'arrête à un nouvel ordre mondial qui favorise la totalité. Ouais, voilà. Le totalitarisme. Oui, totalitarisme. Bon. Oui. Donc, nous d'accord, n'est-ce pas, que l'histoire du monde, c'est l'histoire de la mutation, n'est-ce pas? L'histoire de la mutation. Donc, ça qui paraît aujourd'hui extraordinaire, et les hommes y ont expliqué, il n'est pas aussi extraordinaire. Right? Soit regarder dans le temps, je vais faire là, et on voit que il y a des cycles. Oui. Il y a des cycles à la faveur de Mounio, système yo, right? Hitler, et ça a provoqué pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, Trump lui-même, c'est ça qui fait commencer la présentation, ok, monsieur, thème n'a pas demandé de d'aller dans ça, ne pas fait au niveau interne. Mais ça, monsieur a fait au niveau interne, ouais, il y a des implications au niveau externe, et ça, monsieur a fait au niveau externe, il y a des implications tout au niveau interne, ouais, les deux marchaient ensemble. Donc ça passé, monsieur Trump, son personnage, il y a des gens qui tentent de dire singulier, mais pas aussi singulier que ça. Ça qui choquait dans ça, monsieur a fait, c'est que il n'est pas nécessaire pour craser l'autre qui existait là pour faire ça, le président Trump a fait. Selon moi, et selon l'autre monde qui pense même avec dont même demoiselle With et d'autres, monsieur risquait de déstabiliser l'économie mondiale là, non façon qu'a réellement les pays comme Haïti pas produit rien. Pas seulement Haïti, donc la remise en question de d'autres demandes ou autour en général. Donc l'Amérique aux Américains, donc nous ne pas les anciens encore, puisque c'est First America. Ouais, moi-même, pas même aller si loin, mais je suis ça que le président américain Trump, que l'autre monde, les États-Unis ne peuvent jamais permettre qu'on puisse en ce côté de sortir venir faire salver en Amérique. Ouais, regardez, nous toujours à mettre un bémol pour ne pas penser que Trump tellement fou, j'en dis que il a plagué. Oui, parce que ouais situation en Haïti là, au niveau le dégradé côté les États-Unis pas caractère indifférent. Vous comprendre un pays qui dans perception. Oui. Non, bon oui, non. Ah non, c'est mon opinion à moi. Regardez, un pays qui dans le carrefour entre l'océan Atlantique, la mer des Caraïbes, en face de l'Amérique centrale, n'est-ce pas, qui dans position Haïti au niveau côté Haïti dégradé. Côté M. Trump, même quand il est préoccupé par l'autre bagaille qu'il a pensé qui est important, le pape quand il l'a regardé, il a bagaille pour le faire. Donc, au compte bagaille, il a toujours dit plus ça change, plus ça reste la même chose. Donc, phénomène Trump là, c'est peut-être une correction que tu dois gagner dans le domaine. Si, c'est ça que je dit dans le dernier commentaire de faire, l'homme d'affaires présentation. Ok, si ça président Trump a fait que la tension diminue entre les États-Unis et la Russie, et collègue ça et monsieur Wilfried, monsieur Joseph a tout à fait raison que pour le moment le concurrencier primordial des États-Unis c'est la Chine. Peut-être qui ça parce que effectivement la guerre en Ukraine montrait qu'au niveau militaire, ok, là aussi pas gagner avec l'OTAN. Il a décimé là aussi un peu de temps. Sauf que là aussi il y a des armes nucléaires. Au niveau conventionnel, là aussi pas qu'à mon guerre. C'est évident. Au niveau conventionnel. Mais là aussi demeure, là aussi en passant, là aussi il y a plus d'armes nucléaires que les États-Unis. Donc si on bagaille qui fait entre deux pays ça, côté le spectre de la confrontation diminué, Wilfried d'accord, c'est une bonne chose. Maintenant, qu'est-ce qui alors côté bagaille là on dit difficile par rapport à mon quelle expression tu as utilisée? Apolarité, c'est que
nous pas voulons monde non plus côté regardez la Chine réellement différent hein? La Chine parle le Japon dans les années 80-90 Chinois sont extrêmement intelligents Chinois ont produit chaque année 2 fois plus d'ingénieurs que les États-Unis et encore plus de 50% des ingénieurs formés aux États-Unis chaque année sont des Indiens ou des Chinois. Donc c'est pour expliquer que la menace chinoise entre guillemets, même pas dans le sens raciste. Oui, c'est une menace. Sont africains. Tout à fait. C'est une menace. Voilà, c'est une menace. Pour moi, la Chine a la meilleure économie mondiale. C'est l'usine du monde. Pour moi, en très peu de temps, la Chine va devenir la plus grande économie mondiale. 1,5 milliard d'habitants contre 350 millions pour les États-Unis. Et puis, excusez-moi, qui c'est Amazon produit? Rien. La preuve. Donc, une façon de dire que est-ce que il est dans l'intérêt du monde pour nous sortir d'une puissance hyperpuissance américaine à une hyperpuissance chinoise? C'est une question. Est-ce que c'est une bonne chose? Mais on dit ça. Donc peut-être que si le monde va venir dans une situation d'équilibre, côté la Chine va avoir une économie qui permet de qu'il avec les États-Unis, côté la Chine va avoir une puissance militaire qui permet de qu'il avec les États-Unis, mais dans le sens de mutually assured destruction, la destruction mutuelle assurée, qui fait que deux puissances ça pas venir faire la guerre, un équilibre côté les États-Unis pas quand on est imposé, il fait salver encore. C'est ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Tout à fait, exactement. Une puissance hégémonique, pour moi, citoyens du monde, Chinois pas fait moyen pour avoir à blanc américain comme considéré comme des racistes en passant. Vous comprenez ça? Mais même temps, tout le monde la Chine vient dominer là. Donc si pour un équilibre, une polarité qui existait, je pense que c'est peut-être une bonne chose pour le monde. Et Bernardo,